bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole en direct à la radio et à la télévision. Il est avec nous, c'est vendredi, c'est Zaïdani. Daniel Zaïdani, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. À chaque fois qu'on vous appelle, on nous dit vous le recevez souvent. Pas si souvent que ça, mais vous faites partie des gens qui sont dans l'actualité et qui ont l'expérience du conseil départemental, puisque vous êtes un ancien président du conseil départemental. Donc quand on a des questions, vous savez y répondre et pour nous c'est important. Avant de parler de l'actu du jour, un mot quand même, parce que c'est important, c'est aussi l'actualité, l'immigration. Hier, il y a eu non pas une contre-manifestation, mais il y a eu une autre manifestation des étudiants étrangers qui aujourd'hui se retrouvent en situation irrégulière. Il n'y a pas que des étudiants étrangers, il y a aussi des étudiants mahorais, il y a des enseignants étrangers qui se retrouvent dans une situation irrégulière parce que le bureau des étrangers est fermé par une autre manifestation, celle du collectif des citoyens mahorais. Il n'y a toujours pas de reconduite à la frontière. Les semaines passent et on a l'impression qu'il n'y a rien qui change. Écoutez, ce lundi, ça fera quand même 6 mois que les frontières sont fermées du côté des Comores. Ça fait 6 mois qu'on a laissé la place au dialogue, aux négociations diplomatiques pour résoudre cette difficulté. Je pense que les leviers existent au niveau de l'État pour résoudre cette situation. C'est une situation qui perdure dans le temps et qui n'a jamais duré autant. Ouais. C'est surtout cela. C'est une première. C'est une première et il y a 2 possibilités. Soit réellement la France ne fait pas le nécessaire pour pouvoir agir et résoudre rapidement cette situation, mais je comprends parfaitement qu'un certain nombre d'étudiants ou d'enseignants qui se retrouvent finalement impactés dans cette difficulté se trouvent mal. Moi, je crois que la responsabilité première vient d'abord de l'État comorien. Il appartient à l'État de résoudre cette situation le plus rapidement possible pour pouvoir s'en sortir. Bien évidemment, des étudiants doivent avoir les moyens d'étudier ou de pouvoir aller où ils souhaitent étudier. Mais Daniel, tout le monde nous dit la même chose, mais personne n'amène de solution. Mais la solution... Là, je vous pose une question, vous me dites la solution, c'est de trouver une solution. Non, la c'est à l'État de débloquer cette situation. Oui, ce n'est pas à Patrick Mian ou à Daniel Zaïdani. Diplomatiquement, des pressions, les leviers. Ah non, je suis désolé. Je ne vois pas un des leviers, effectivement, pour pouvoir résoudre cette situation, c'est aussi de ne plus délivrer de visa. C'est un levier de pression. Mais nous ne pouvons pas, de nous-mêmes, remettre en question notre levier de pression. De la même manière, il existe également, comme tout le monde le rappelle, des leviers financiers pour agir. Bon, là, encore une fois, c'est des dommages collatéraux regrettables pour les étudiants, pour les enseignants et autres. Certains médecins, et pour certains médecins, bien évidemment, parce que ce n'est pas non plus le but de les empêcher de pouvoir poursuivre leur vie normalement. Mais je rappelle, encore une fois, que Mayotte est dans une situation exceptionnelle, il nécessite des actions exceptionnelles. Savez-vous que lorsque quand même vous avez, pendant cette période de grève, les chiffres officiels qui sortent concernant la natalité et les répartitions de cette natalité, certains auraient tendance à découvrir ces chiffres, mais à mon niveau... En tout cas, ils sont officialisés maintenant. À mon niveau, je peux vous dire que ces chiffres ne sont pas nouveaux. La quantité est nouvelle, mais la proportion existe depuis plus de 15 ans. En 2005, cette proportion de 70, de 7 pour 3, elle était déjà existante. Ouais. C'est-à-dire cette femme étrangère qui met au monde un enfant, bon, voilà, ça c'est pas un fait nouveau. Cette proportion existe depuis 15 ans. Donc, le grand remplacement dont tout le monde parle et a peur est une réalité qui est en marche. Le remplacement de la population, c'est ça. Le grand remplacement de la population, c'est cela. Ouais. Ça fait aussi rebondir sur le fait d'actualité, sur notamment, dont vous parliez tout à l'heure, la Chambre des comptes. On va en parler. Ouais. Mais soyons bien clairs, la natalité à Mayotte, elle est forte. Elle est peut-être du fait essentiellement issue de l'immigration, mais dans tous les cas, les conséquences sont bien sur le territoire de Mayotte. Daniel Zaïdani, vous dites que c'est un dommage collatéral pour ces étudiants, ces enseignants, ces médecins et d'autres. C'est un dommage collatéral. Oui, sauf qu'on est allé sur le terrain hier, on a couvert la manifestation qui s'est très bien passée, il n'y a pas eu de problème. On est allé voir également du côté de la préfecture, on a discuté avec ces gens qui étaient sur le parvis de la préfecture.
il y a quand même, et ça personne ne peut le nier, il y a quand même une montée de tension entre les communautés. Ça devient de pire en pire. Mais ça, on ne pourra pas dire après, si un jour il y a un drame, ouais, c'est un dommage collatéral. non, c'est inévitable. On est d'accord. Non, cette montée de pression est inévitable parce que tout le monde souffre de cette situation. Tout le monde. Ben oui. Tout le monde souffre de cette situation. Mais encore une fois, moi, je n'indexe pas, loin de là les manifestants d'un côté ou de l'autre de défendre leurs droits et ils en ont parfaitement raison. Ouais. Je mets en exergue l'inaction avérée des services de l'État pour résoudre cette situation. 6 mois, c'est inacceptable. Vous savez, en mars, lorsqu'on avait dit, oui, mais ça fait une semaine, c'était les élections législatives à l'époque, on avait dit, ça fait une semaine, ça fait 3 semaines. À la rigueur, c'est un temps nécessaire pour mettre les points sur les i. Mais 6 mois, ce n'est plus une question de négociation. Ça veut dire que les leviers nécessaires de pression ne sont pas suffisamment, il n'y a pas suffisamment de pression qui est exercée sur les leviers existants. Et seuls les services de l'État peuvent le faire. Seule la diplomatie peut le faire. Au contraire, les mamans bénévoles qui parlent au nom de toute la population, parce qu'il ne faut pas non plus croire qu'il y a une vingtaine ou une cinquantaine de personnes et que cela est marginal. Ce n'est pas marginal. Je peux vous assurer que le soutien de la population est total et absolu sur cette question, parce que effectivement, dans notre quotidien, nous nous rendons bien compte que le grand remplacement est en cours. Le soutien de la population, c'est-à-dire 40% de la population. Puisque 60%, c'est... Mais vous savez, c'est avec intéressant. un peu d'ironie. Non, mais mais vous savez, c'est très intéressant ce que vous dites, parce Ouais. que c'est justement ce que je reproche et ce que j'avais mis en avant lors de ma dernière invitation que j'avais eu lieu sur ce plateau, le 20 août dernier, en disant que il faut aussi que les autres communautés mahoraises qui sont nées à Mayotte, mais qui sont d'origine étrangère, qui vivent à Mayotte, qui vivent en harmonie avec les Mahorais, doivent aussi également se sentir concernés par ce que nous défendons. Parce qu'au fond, le problème, ce n'est pas qu'un problème d'immigration, c'est également un problème politique. Parce qu'au fond, ce n'est pas le fait que nous ayons 40% d'immigration ou 50 ou 60% d'immigration sur le territoire. C'est que 80% de cette immigration est issue des Comores et jusqu'à preuve du contraire, l'État comorien et les Comoriens de manière générale sont favorables à ce que Mayotte retourne aux Comores. C'est ça la difficulté. Moi, j'aimerais de temps en temps attendre les communautés comoriennes installées sur le territoire de Mayotte défendre Mayotte française. Pourquoi Mayotte française ne serait défendue que par les Mzungu, que par les Mahorais, mais la communauté comorienne qui est représentative sur ce territoire ne se donne pas la peine également de soutenir Mayotte française. Alors pourquoi? Comment vous l'interprétez ça? Parce que le cœur du problème aujourd'hui, c'est un problème politique. Et lorsque nous parlons de grand remplacement, bien sûr que les populations sont amenées à se mélanger, à se métisser, à se renouveler. Là-dessus, il n'y a aucune difficulté. Mais le cœur du problème, c'est que nous savons que ce qui est latent, c'est une volonté politique de ramener Mayotte vers les Comores. Et cela, mais tout le monde dit que c'est faux. Mais c'est la réalité. Mais c'est pas un fantasme. C'est dans les faits. C'est pour ça que je vous dis qu'il est essentiel à ce jour que les communautés comoriennes qui sont installées sur Mayotte, qui ont des origines comoriennes, manifestent également, comme les Mahorais, comme les Mzungu, leur volonté de voir Mayotte française et de le rester. C'est ce qui fait défaut et c'est ça que nous avons besoin. Vous savez que les grandes militantes Soroda ou chatouilleuses de Mayotte sont pour la grande majorité des personnes issues de l'immigration. Soyons bien clairs, les Mahorais de souche, ça n'existe pas. Les Mahorais qui disent aujourd'hui je suis un Mahorais, ce sont des Mahorais de cœur. Ils sont à Mayotte, ils embrassent cette identité française, ils embrassent cette orientation politique et c'est de ça que nous avons besoin, c'est ça que nous voulons voir renouveler. Aujourd'hui, le renouvellement, le remplacement et le renouvellement de la population qui se fait de manière massive ne se fait pas dans le même état d'esprit que les années précédentes. Elle est là la difficulté. Samuel, sur l'immigration. Je reviens sur les leviers. Il y a des procédures en diplomatie et l'une d'entre elles, à ce stade d'une crise, c'est de dire à l'ambassadeur des Comores de s'en aller. Et après, encore au-dessus, c'est de geler les avoirs de la classe politique qui sont basés en France, là, les comptes bancaires tout simplement, mais aussi d'influer, d'impacter sur la monnaie
d'un pays, notamment le franc comorien, puisque la Banque des Comores est détenue à 30% par BNP. la BNP, BNP Paribas. Est-ce que ce sont des leviers qui, selon vous, doivent être activés aujourd'hui? Après 6 mois, on ne doit rien exclure. L'urgence, c'est de rétablir le trafic. Il y a effectivement de temps en temps des reconduites à la frontière, mais je tiens à rappeler que ces reconduites sont volontaires. Ce sont des départs volontaires, mais ce n'est pas des reconduites forcées comme cela devrait être le cas lorsque nous luttons contre l'immigration. Donc, si après 6 mois, toutes les solutions actuelles ont été inefficaces, il faut monter d'un cran, et peut-être même de 2 ou de 3. Mais l'urgence, c'est de résoudre cette situation. En 6 mois, imaginez, vous le savez aussi mieux que moi, que nous avons 3 à 4 kwassa qui rentrent par jour sur l'île de Mayotte, avec en moyenne 30 à 40 personnes dans ces kwassa, des animaux qui ne sont pas contrôlés non plus, et qui se retrouvent dans nos assiettes. Et des drames, Daniel. Oui, On a et eu des une drames gamine encore. de 12 ans, il n'y a Tout à pas si fait. longtemps que ça. 8 ans. 8 ans, pardon, 8 ans déposés sur ça une change pas plage. grand-chose. Donc les drames humains Ouais. sont quotidiens. Ce bras de mer, il est assassin. Et je rappelle que la saison des pluies arrive à grands pas. Et donc de ce fait, les drames vont encore s'accentuer. Donc il est urgent maintenant qu'on arrête cette mascarade et que l'État prenne ses responsabilités. Parce que je rappelle que lorsque les Mahorais ont voté à 95%, encore dernièrement, d'aller vers le renforcement des institutions, c'était pour que nous soyons protégés. Alors, le premier devoir de l'État, c'est de protéger nos frontières. Et lorsqu'un État étranger revendique un territoire comme un morceau de la France, il est étonnant que cela ne soit pas, ne devienne pas une affaire d'État. Et puis moi, je vais vous dire, si on refuse les départs des Comoriens vers les Comores à partir de Mayotte, eh ben, j'invite l'État également à mettre en place des charters pour envoyer ces Comoriens à Paris et de là de les envoyer aux Comores. Ça peut paraître ridicule, mais à Mayotte, on rigole pas sur ces sujets-là parce que les conséquences sont quotidiennes. Qu'est-ce qui va se passer? Ça fait déjà 6 mois, on sent une pression monter, les gens s'énerver, parler de plus en plus mal de l'autre. Dans un sens comme dans l'autre, hein, Daniel. Qu'est-ce qui va se passer? Ben, vous savez, c'est inévitable et regrettable cette situation. Parce qu'en fin de compte, oui, comme dans tous les conflits qu'il y a à Mayotte, nous avons tendance à constater qu'on adore laisser pourrir les situations. On adore laisser les Mahorais se décourager. On adore voir finalement les motivations s'estomper. Les motivations ne s'estomperont pas. Il en va de l'orientation politique de notre territoire. Il en va de nos investissements que nous faisons. Parce que vous savez mieux que moi qu'aujourd'hui, toute personne qui est venue ou qui vit à Mayotte s'interroge sur son avenir, s'interroge sur les investissements qu'il a fait sur ce territoire. Moi, en tant qu'élu, je sais trop bien comment il est difficile de pouvoir faire des investissements à moyen terme parce que nous n'avons aucune visibilité sur la population qui est sur ce territoire, Samuel, malgré les recensements. Samuel, encore une question sur l'immigration, après il faut qu'on Très parle d'autre chose. rapidement. Mais juste avant, regardez, un petit SMS qui vient d'arriver. Un Comorien qui sacrifie sa vie pour venir en Kwassa a pour but de ramener Mayotte aux Comores ou de se battre pour faire venir le reste de sa famille là-bas? Point d'interrogation. Jamais les Comoriens de Mayotte ne feront cela. Et là, c'est la communauté comorienne qui parle. Ils ont encore plus besoin de Mayotte française que les Mahorais eux-mêmes. Ce serait du suicide. Ben Ça correspond à ce que vous disiez. j'adhère totalement à ces propos. Ouais. Mais encore une fois, avec des tensions aussi fortes, Ouais. avec des provocations régulières Ouais, du ministère ouais. des Affaires étrangères comorien et de la politique voulue par l'État comorien. Ouais. Je regrette et je le dis que je constate dans les faits qu'aucune manifestation n'a été réalisée par les Français originaires des Comores ou par les Comoriens installés à Mayotte en revendiquant de manière claire et limpide que Mayotte doit rester française. Par contre, effectivement, je vois ces manifestations se faire lorsqu'il s'agit de s'assurer que le droit des étrangers à Mayotte soit respecté. Oui, là je le vois. On est en France, c'est normal. C'est normal. Mais j'aimerais de temps en temps également voir des revendications rassurant la population mahoraise pour dire que oui, nous sommes là, oui, nous sommes français, mais oui, nous croyons à l'avenir de Mayotte dans la France et pour cela, nous le revendiquons.
manifestez-vous, n'ayez pas peur de vous cacher ici ou là derrière les téléphones portables ou les postes. Vous savez, moi je vais régulièrement sur Facebook, mais si vous voyez de quelle manière on se fait injurier lorsque nous sommes mahorais et que nous revendiquons nos droits, mais c'est insupportable. Et de la même manière, je ne vois pas, encore une fois, de Comoriens prendre part dans ces débats-là. Samuel, c'est dommage. Samuel, on termine sur Oui, l'immigration. très rapidement. Hier, nous avions en plateau le président de la commission éducation et culture de l'Assemblée nationale, Monsieur Bruno Studer. Il ne savait pas que les titres de séjour accordés à Mayotte sont exclusivement pour Mayotte et pas pour l'ensemble du territoire français. Son homologue, qui était juste à côté, dont j'ai oublié le nom, pardon. Juanico. Monsieur Juanico, le député Juanico, ne le savait pas non plus. Qu'est-ce que ça vous inspire, cette méconnaissance ? Ce n'est pas étonnant. Vous savez, toutes les adaptations spécifiques qui sont mises en place sur le territoire de Mayotte sont faites de telle sorte que seul Mayotte les connaisse. À partir du moment où Mayotte est département, le commun du mortel se trouvant en métropole considère que le droit français s'applique de plein dans sa totalité sur le territoire. Nous le savons que ce n'est pas le cas, mais très peu de Français le savent. Et c'est aussi pour cette raison qu'il s'agit régulièrement pour les élus, pour la population, pour les syndicats, de rappeler que nous avons une orientation qui a été définie et nous voulons maintenant que les rattrapages se font rapidement, pas que dans un sens, mais dans tous les sens et avec tous les avantages, puisque les inconvénients, de toute manière, se font automatiquement. Daniel Zaïdani, on va revenir sur cette info du jour et ce rapport de la Cour des comptes qui est transmis au Premier ministre, où on nous explique clairement que 20% du budget des aides pour les fonctionnaires de la territoriale, d'une manière générale, en France, 20% du montant total est utilisé par Mayotte. La Cour des comptes explique clairement qu'il y a escroquerie, que la justice est saisie. Vous avez été président du conseil départemental. Quand on est président, est-ce qu'on sait qu'il peut y avoir ce genre de choses? Vous savez, quand vous êtes président, vous n'allez pas examiner les fiches de paye des 3000 agents du conseil départemental. Ça serait, je pense, à mon sens, que ça irait bien au-delà de mes responsabilités d'aller scruter de quelle manière est constituée la fiche de paye de chacun de ces agents. Par contre, il est évident que lorsque vous avez des directions RH, que ce soit au conseil départemental ou dans une quelconque collectivité communale, nous avons des administratifs qui versent un complément en fonction des éléments qui sont remis à ce service. Maintenant, s'il s'avère qu'il y a des faux qui ont été remis à nos services, là, il va falloir que ceux qui ont remis les faux se justifient. Mais dans tous les cas, je présume que le document qui fait foi, à l'occurrence, c'est je sais pas, un acte de naissance, je présume, voilà, où mon nom figure avec le nom de mon enfant, je présume. Ou un acte de tutorat. Ou un acte de tutorat, ou un livret de famille. Voilà, je pense que je présume, parce que je ne sais pas de quelle manière sont établis, qu'est-ce qui permet de justifier justement le complément familial. Mais dans tous les cas, personnellement, les montants ne me surprennent pas pour autant. Parce que, effectivement, lorsque nous avons chaque année entre 8 et 10 000 naissances sur le territoire, si on me dit que en moyenne, certains fonctionnaires peuvent avoir jusqu'à 5, 6, 7 enfants, moi, ça ne va pas me surprendre plus que cela, parce qu'effectivement, lorsqu'on regarde autour de nous, dans nos villages, dans nos quartiers, on voit des familles nombreuses. Après, je rappelle également que la polygamie existe également sur le territoire. Bon, maintenant, s'il y a des doublons, là oui, il faudra faire. Là oui, mais qui dit polygamie dit forcément multitude d'enfants. Peut-être pas forcément dans le foyer où nous nous trouvons, mais dans multitude de foyers, si tous les actes de naissance sont regroupés sur une seule personne, c'est possible. Donc c'est pas forcément de l'escroquerie. Pour moi, ce n'est pas forcément de l'escroquerie, mais je comprends qu'il y a une nécessité de vérifier tout cela et de mettre les choses à plat. Mais 20%, vous vous rendez compte que Mayotte, qui est gros comme un grain de sable à l'échelle de la France, utilise 20% du budget national pour les aides, les compléments financiers pour les fonctionnaires de la territoire. Ça paraît énorme. Moi, encore une fois, ça ne me paraît pas énorme, dans la mesure où on nous rappelle régulièrement que Mamoudzou est la première maternité d'Europe, même pas de France, d'Europe. Donc, d'un côté, qu'on me dise que le complément familial soit important à Mayotte, et de l'autre, qu'on me dise que nous sommes la première maternité d'Europe,
Bon, je vois pas. Pour moi, ça ne me surprend pas plus que cela. Samuel. Entendons-nous bien, c'est pas moi qui le dis, ce que je vais dire là, c'est bien la Chambre régionale des comptes, notamment sur le cas de Kungu. Sur un panel de fonctionnaires qui avaient été pris, ils ont tout de suite matché sur des cas où notamment des agents déclaraient des enfants qui étaient issus de l'immigration clandestine et qu'ils avaient pris en charge, mais qu'ils ne prenaient pas en charge. C'était une escroquerie Oui, pure non, et simple. c'est- Et ça, c'était, sur le peu de personnes qu'ils avaient relevé, c'était quasiment généralisé. Il y a un gros problème là. On peut pas lutter contre l'immigration clandestine et dire stop, 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 et puis en même temps en profiter d'une certaine manière. Alors, qu'on se méprenne pas. Moi, je vous dis qu'il y a sur ce territoire des fonctionnaires qui ont plusieurs enfants, et ça, c'est une réalité qu'on ne peut pas contredire. Maintenant, s'il s'avère qu'il y a de l'escroquerie, les faits seront établis et pourront, à ce moment-là, être sanctionnés. Mais je ne mets pas tous les fonctionnaires de Mayotte dans le même panier, Faut pas, non. et je ne souhaiterais pas que nous fassions une généralisation, et encore moins qu'on stigmatise la population, les fonctionnaires mahorais sur ce sujet. Nous savons pertinemment qu'il n'y a pas de politique de natalité sur ce territoire. Nous savons pertinemment qu'il y a une polygamie existante sur ce territoire avec une multitude de foyers. Nous savons pertinemment que le taux de natalité à Mayotte est largement plus élevé qu'en métropole. Donc, encore une fois, s'il y a 20% de ces dotations qui sont consommées à Mayotte, pour ma part, je ne suis pas plus surpris que cela, puisque je rappelle que le Conseil général, c'est 3 000 agents, et que je rappelle que les autres collectivités, c'est autant. Daniel. Donc là, nous parlons sur le territoire de Mayotte de 15 000 fonctionnaires. C'est ça que je dis. On est bien d'accord, mais entendez-moi bien, le rapport parle de 16 000 collectivités en France qui sont concernées. Il y en a 4 qui prennent 20% sur les 16 000. Non, mais c'est pour On peut parler de natalité, de démographie, de proportion. C'est hors proportion. C'est pour cette raison que je vous dis que je ne remets pas en question et je ne justifie pas le traficotage. Je dis simplement que sur le territoire de Mayotte, il y a une réalité de natalité qui est beaucoup plus importante qu'en métropole. Il y a une réalité de polygamie qui est avérée sur ce territoire et que, au final, des parents, que ce soit des mères ou des pères, se retrouvent avec beaucoup plus d'enfants qu'en métropole. C'est tout ce que je dis. Et ensuite, je précise que le devoir des différentes administrations, c'est de verser ces compléments sur la base d'éléments irréprochables. Voilà. Après, si on sort de ce champ-là, je ne justifie pas. Le Premier ministre, Et je ne défends pas. le Premier ministre est saisi. Nul doute que la justice, La garde des Sceaux aussi. Hein. et donc la ministre de la Justice, donc la justice va être ou est saisie. Il va y avoir forcément une enquête. Et évidemment, on en saura plus. On rappelle que ces chiffres qui sont sortis avec ce rapport de la Cour des comptes, c'est des chiffres qui sont sur quelle période, Samuel? 2016. 2016, 2017. Hein, donc on est sous l'ère Swabadine. Pour le conseil Mais départemental. attendez, soyons précis. On ne peut pas parler de l'ère politique, bien sûr, vous pouvez. Non, mais mais en même temps, on parle de Mamoudzou, de Kungu, Bien sûr. Mais du CIDEVAM on et est du donc, conseil départemental. Swabadine, Majani, le président du CIDEVAM. Bancolo et Bancolo. Et Bancolo, qui est aussi à Kungu. Oui. Voilà. Donc, et c'est aujourd'hui ce que la Cour des comptes pointe du doigt, plus que du doigt. Ah oui, oui. On est d'accord. Il n'y Très a rien clairement. d'autre pour l'instant. Très clairement. Pour le moment, il n'y a que 4 collectivités incriminées. Merci beaucoup, Daniel Zaidani, d'être venu sur ce plateau. On a explosé le temps, hein, mais bon, il y avait tellement de choses à dire. On aura l'occasion, évidemment, la vie est longue, on aura l'occasion de vous recevoir à nouveau. Et l'actu est souvent riche à Mayotte. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.